Les personnes pauvres et sans parents sont hors de question. Après avoir fait cette déclaration, le PDG a éclaboussé avec force l'eau de son verre sur ma sœur. Ma sœur, habituellement douce, a regardé le PDG avec un regard glacial inattendu et a dit d'une voix ferme, « Compris. Dans ce cas, veuillez considérer que l'accord de 200 millions de dollars est nul et non avenu. » Quoi? Je m'appelle John Strong. Je travaille dans la vente dans une société immobilière. J'ai la quarantaine et j'ai été tellement concentrée sur mon travail que je suis restée célibataire jusqu'à présent. Les gens autour de moi suggèrent souvent que je devrais me marier, mais les concepts de mariage et de famille ne résonnent pas en moi. C'est peut-être à cause de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Depuis que j'ai perdu mes parents dans un accident quand j'étais enfant, je ne vis qu'avec ma sœur, Alice. Elle a économisé et économisé de diverses manières pour m'élever. Pour moi, ma sœur a été plus comme un parent, vraiment. Je me souviens qu'elle occupait plusieurs emplois à temps partiel comme si c'était hier, toujours occupée. Ma sœur travailleuse est quelqu'un dont je suis vraiment fière. Le fait est que c'est un endroit où j'aimerais que vous veniez après-demain. Récemment, un PDG d'une entreprise cliente a mentionné par l'intermédiaire d'un représentant commercial qu'il voulait me présenter la fille de son ami. C'est essentiellement une mise en scène, un rendez-vous à l'aveugle, et il recherche quelqu'un de sérieux et de déterminé. Je ne suis pas pressée de me marier, mais il semble que l'autre partie soit assez enthousiaste. Le représentant des ventes m'a demandé, comme la présentation a été faite par un PDG avec lequel nous faisons affaire, j'ai accepté d'organiser la réunion comme suggéré. C'est fantastique. La dame est-elle la fille d'un PDG? En vous mariant dans ce genre de famille, vous seriez prêt. Alors, à quoi ressemble votre emploi du temps ce jour-là? Je ne vous forcerai pas, mais j'aimerais que vous veniez si vous le pouvez. S'ils amènent un parent, il est logique que ma sœur, qui est ma seule famille, soit là aussi. Bien sûr, je peux le faire. C'est votre grand jour après tout. Je ferais mieux de prendre rendez-vous chez le coiffeur tout de suite. Ma sœur était aussi excitée que si c'était sa propre affaire, se préparant avec tant d'empressement. Le simple fait de la voir comme ça m'a fait sentir que cela valait la peine d'accepter cette configuration. Le jour de la réunion est enfin arrivé. Carter et son père. C'est vraiment un plaisir de vous présenter un jeune homme beau et sérieux comme vous, John. Alors que nous étions nerveux, le PDG était le seul à discuter avec facilité. Je suppose que parler en public vient naturellement avec son travail. Et, si vous deviez épouser ma fille, vous seriez prêt pour la vie, vous savez. Après tout, notre entreprise négocie actuellement un énorme contrat. Entre nous, c'est une transaction d'une valeur de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. En regardant le PDG se vanter devant nous, sa fille Émilie avait l'air gênée et l'a gentiment grondé avec un sourire. « Salut, papa. Pourquoi n'écoutons-nous pas ce que Jean a à dire à la place? » Oh, mes excuses. Je me suis laissé emporter là-bas. L'intervention d'Émilie a été un soulagement pour moi. Penser que le PDG deviendrait mon beau-père si je l'épousais m'a fait réfléchir à l'avenir. Le PDG s'est éclairci la gorge et s'est tourné vers nous. Au fait, je vois que votre sœur est ici avec vous aujourd'hui. Et vos parents? Oui, mes parents sont décédés quand j'étais jeune. À la question du PDG, j'ai expliqué notre situation. En continuant, je pouvais voir l'expression du PDG devenir plus sombre. Quoi? Vraiment? Alors, John, vous voulez me dire que votre seule famille est votre sœur? Oui, ma sœur a occupé plusieurs emplois à temps partiel pour m'élever. Je lui dois d'avoir agi en tant que parent et de m'avoir permis de poursuivre des études universitaires et de travailler pour cette entreprise. En réfléchissant à ma vie, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir profondément redevable à ma sœur une fois de plus. Je n'ai jamais vu ma sœur se prélasser. Dans mes souvenirs, elle a toujours été un tourbillon d'activités, jonglant avec les tâches ménagères et le travail. Mais alors que j'étais perdue dans ses paix, une voix irritée s'est fait entendre. C'était celui du PDG. Quoi? Des emplois à temps partiel? Je ne peux pas envisager l'idée d'un match avec quelqu'un qui mène une vie aussi pauvre et qui n'a qu'une sœur pour famille. La façade amicale qu'il avait maintenue jusqu'à présent disparut et il nous regarda avec dédain. Les sourcils froncés, il nous a craché ces mots. Pensez que vous avez eu l'audace de supposer que vous pouviez épouser Émilie, la fille du PDG, pour aller jusqu'au bout avec un rendez-vous à l'aveugle.
C'est le problème avec les gens de PUA. Ils sont sans vergogne présomptueux. Quelqu'un sans parents et PUA pour démarrer est complètement hors de question. Après sa remarque tranchante, le PDG a jeté l'eau du verre sur la table vers ma sœur. Et, papa, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la signification de cela? Émilie avait l'air pâle en regardant son père, consternée par son comportement atroce. J'étais plus que furieux et je me suis penchée pour répliquer. Mais à ce moment-là, ma sœur, qui était restée silencieuse et immobile, m'a arrêtée. D'habitude douce, ma sœur fixait maintenant le PDG d'un regard si froid qu'il en était surprenant. À côté d'elle, je pouvais sentir l'intensité de sa colère irradiée par vagues. Malgré ses cheveux mouillés et les gouttelettes qui en tombaient, ma sœur a parlé d'une voix digne. Compris. Alors s'il vous plaît, considérez l'accord de 200 millions de dollars comme nul et non avenu. Quoi? Sont involontairement, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. Nous étions tout aussi confus que lui. Tout le monde, sauf ma sœur, était figé sur place, incertain de ce qui se passait. De quoi diable ma sœur parlait-elle? Incapable de comprendre, je me contentais de regarder son profil sévère. Nul et non avenu? Qui pensez-vous être? Le PDG ricana d'un air moqueur, fixant ma sœur. Mais ma sœur n'a montré aucun signe de bronchement et a réagi en douceur. Puisque vous avez jugé notre proposition hors de question, je dis simplement que nous devrions également considérer l'accord comme nul et non avenu. En un coup d'œil, ma sœur a maintenu un comportement très calme, mais pour moi, qui suis avec elle en tant que famille depuis si longtemps, c'était clair. Elle était vraiment furieuse, au fond d'elle-même. De quoi parlez-vous? Même l'appeler raisin aigre serait célébriste Capital Tech Innovation. Quel lien pourriez-vous, en tant que personne, avoir avec eux? Je déteste me ranger du côté de ce PDG, mais juste pour une fois, je suis d'accord. Quel genre de relation pourrait bien exister entre les négociations commerciales du PDG et ma sœur? Mais mes inquiétudes mises à part, ma sœur a froidement lâché la bombe. Il se trouve que je suis un actionnaire important d'East Capital Tech Innovation. Ne me donnez pas ces bêtises. Même en tant que blague, ce n'est pas drôle. Le patron détourna le visage de mécontentement. Moi aussi, j'avais du mal à croire ce que ma sœur avait dit sur un coup de tête. L'héritage laissé par nos parents était maigre, et en se souvenant de la vie simple que ma sœur et moi avions vécue, il semblait impossible qu'elle puisse être assez riche pour détenir une grande quantité d'actions dans une société renommée. Ma sœur a occupé plusieurs emplois à temps partiel de l'aube au crépuscule juste pour me permettre d'aller à l'université. En grandissant, je l'ai vue constamment appeler à tout moment, donc l'idée qu'elle avait les moyens d'investir dans des actions semblait farfelue. La chose la plus luxueuse que nous pouvions nous permettre était d'acheter un gâteau pour Noël, qui était notre modeste célébration. Pourtant, ma sœur se tenait là, imperturbable par nos regards, possédant l'espace avec confiance. Si vous le trouvez curieux, allez-y et vérifiez-le. Je m'appelle Jane Strong. Il est répertorié sur la page d'accueil d'East City Tech Innovation. Avec le regard inébranlable de ma sœur sur lui, le PDG a sorti son smartphone à contre-séhure. Puis, l'instant d'après, pas question, c'est ridicule. Il semble que le nom de ma sœur y figurait en fait. Quand je me suis vérifiée, c'était là. Jane Strong, le nom de ma sœur, était clairement écrit comme un actionnaire clé d'East City Tech Innovation. Incroyable. Comment diable un tel popé pouvait-il devenir actionnaire? Quel genre d'erreur pourrait permettre cela? Le PDG, tout en se tenant la tête et en gémissant, a parcouru la page d'accueil d'un bout à l'autre comme s'il priait pour se tromper, puis avec une grimace comme s'il avait mordu dans un raisin aigre, il a fait entendre sa voix. Même si Jane Strong est vraiment un actionnaire important, ne soyez pas trop arrogant, espèce de popé. Le PDG, respirant lourdement par le nez, a jeté un regard féroce à ma sœur. Alors, qu'en est-il de seulement 200 millions de dollars? Pour la taille de mon entreprise, 200 millions de dollars sont de la monnaie. Je n'arrivais pas à croire que c'étaient les mêmes lèvres qui, il y a quelques instants, parlaient tant d'un contrat de 200 millions de dollars. J'étais complètement stupéfait. Cette personne a-t-elle d'autres critères pour prendre des décisions, ou est-ce simplement de l'argent?
Peut-être faut-il une telle obsession de l'argent pour construire une entreprise aussi massive en une seule génération, mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas la bonne façon de tout juger. Allez-y, essayez-le, mais ne pensez pas une seconde que vous pouvez faire tomber ma compagnie avec ça. Nous avons beaucoup d'autres grands joueurs avec lesquels nous traitons. Vraiment ? Contrairement au PDG, qui insistait au point de cracher, ma sœur a simplement répondu froidement avec une seule phrase. Réalisant que sa provocation était tombée à plat, le visage du PDG se tordit un instant. Écoutez, je suis très sérieux ici. Ne venez pas pleurer et vous excuser plus tard parce que je ne l'accepterai pas. Attendez une seconde, toute cette histoire est absurde. Le PDG lui a soudainement tapé sur le genou comme s'il avait eu une révélation. Puis il se mit à sourire et à rire pour lui-même. Mec, j'ai presque baissé ma garde. Dire que j'ai failli me faire avoir par quelqu'un comme toi. C'était un appel serré. Le PDG, riant tout seul, a regardé ma sœur. Vous vous affirmez avec une telle confiance que je vous croyais presque. L'actionnaire principal mentionné ici n'est pas vous. C'est quelqu'un qui porte le même nom, n'est-ce pas ? Néanmoins, vous avez fait du bon travail pour trouver cette personne. Ce que le PDG voulait dire, semble-t-il, c'est que Jane Strang répertorié comme actionnaire principal sur le site web d'East Tech Innovation n'est qu'une autre personne portant le même nom que ma sœur. Mais pourrait-il vraiment y avoir une coïncidence aussi commode ? Si vous ne voulez pas le croire, c'est votre prérogative. Ma sœur a répondu avec indifférence en séchant ses cheveux et ses vêtements mouillés avec une serviette empruntée au magasin. Cependant, le PDG, confiant dans son opinion, a commencé à argumenter vigoureusement. Il n'y a aucun moyen qu'un enfant PUA sans parents puisse travailler à temps partiel et devenir un actionnaire important. Même si le nom est le même, vous ne savez probablement même pas quel genre d'entreprise est East Tech Innovation. Vraiment ? Il se trouve que je connais le président là-bas. Le PDG, maintenant suffisant, s'est vanté avec un rire chaleureux, sans qu'on le lui demande. Papa, ça suffit. Émilie a essayé d'intervenir, mais le PDG a réprimandé encore plus ma sœur. Comment puis-je rester silencieux quand on se moque de nous comme ça ? Vous avez aussi le droit d'être en colère, Émilie. Nous avons failli nous marier dans une famille PUA comme la leur. Arrête, papa. Si nous nous attachons à ces gens PUA, nous serons la risée de tous. Cela aurait été un énorme embarras. En entendant cela, je ne pouvais plus me retenir. Je me fichais qu'il parle de moi, mais je ne pouvais pas supporter qu'il tire sur ma sœur qui m'a élevée comme un parent. Comment pouvez-vous dire de telles choses ? J'ai failli me faire piéger par toi aussi. Alors que j'élevais la voix, il semblait que le PDG avait déplacé sa cible vers moi. Quand mon copain vous a présenté, je m'attendais à un vendeur immobilier d'une grande entreprise, mais dire que vous n'êtes qu'un orphelin PUA et que votre seule sœur restante travaille à temps partiel, ce qui ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Le PDG, tout en me regardant dans les yeux, dégoulinait de sarcasme alors qu'il continuait à m'attaquer. C'est vrai que je suis entré dans une grande société immobilière grâce à mes propres efforts, mais c'est en grande partie grâce au soutien de ma sœur. Elle vivait frugalement chaque jour pour me permettre d'aller à l'université, même à des moments où elle n'achetait pas plus de vêtements que le strict minimum nécessaire à la décence. Quel genre d'astuces sournoises avez-vous utilisé pour entrer dans une entreprise célèbre ? Avez-vous falsifié votre collège sur votre CV ? Ou écrire des mensonges ? Étant donné que vous êtes le frère d'une personne PUA qui prétend être actionnaire, rien ne me surprendrait. En souriant, le PDG nous regardait alternativement, ma sœur et moi, en se moquant de nous. Je ne voulais plus respirer le même air que cet homme irrespectueux. Pas amusé par mon silence, il tourna son regard vers ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a, fille PUA ? Allez, pas de retour. Frappé de silence par la vérité, l'êtes-vous ? Vous prétendez être actionnaire, n'est-ce pas ? Si vous avez des preuves, c'est le moment de les montrer. Le PDG riait à gorge déployée, semblant s'amuser comme un fou, mais ma sœur n'était pas déphasée. Après avoir soigneusement plié la serviette avec laquelle elle avait terminé, elle ouvrit calmement la bouche. Si vous avez besoin de preuves à ce point. Elle murmura doucement puis commença à passer un appel téléphonique. Qui appelez-vous ? Un oncle de la famille vient à votre secours. C'était comme si les paroles de la PDG étaient tombées dans l'oreille d'un sourd, ou qu'elle choisissait de les ignorer. Ma sœur a parlé tranquillement à la personne à l'autre bout du fil. Est-ce le bon moment ? Oui, l'emplacement l'est.
Il semblait qu'elle s'arrangeait pour que quelqu'un vienne ici. Cela devrait être bien. Je me demande qui pourrait nous honorer de leur présence. Le PDG n'arrêtait pas de harceler ma sœur d'une manière sarcastique, mais elle restait imperturbable avec une expression calme. Peut-être qu'un oncle viendra avec des bonbons locaux en guise de salutation. Je ne suis pas intéressée par les friandises bon marché produites en série, cependant. Eh bien, nous verrons. Vous attendez et voyez. Après cela, ma sœur s'est complètement recroquevillée, ne répondant rien de plus que bien ou est-ce le cas, peu importe à quel point le PDG a essayé de l'engager. Finalement, il semblait avoir perdu son enthousiasme et s'être tu, ce qui a conduit à un silence gênant qui a duré un moment. Que diable ma sœur prévoyait-elle, et qui avait-elle appelé ? J'attendais juste avec impatience que le temps passe. Environ 30 minutes plus tard, un homme est entré dans la pièce. Toutes mes excuses pour l'attente. Désolé pour l'appel soudain. C'est Carter de Carter Manufacturing. L'homme, qui semblait avoir 70 ans, était vêtu de ce qui semblait être un costume très coûteux. Bien sûr, ce n'était pas un de mes parents, et je ne l'ai pas reconnu. Il a serré ma sœur dans ses bras avec exagération, presque trop de zèle. Je m'interrogeais sur leur relation lorsque le PDG a élevé la voix avec irritation. « Salut, toi. »« Oui, toi. Pour qui vous prenez-vous, en entrant ici tout d'un coup ? » ?»« Je suis. » Alors que l'homme était sur le point de répondre, ma sœur a doucement levé la main. « Permettez-moi de le présenter. Ce monsieur est un collègue de mon lieu de travail. » Je l'ai pensé. « Reposez-vous, voulez-vous ? Je n'ai aucun intérêt à rencontrer la connaissance d'une pauvre personne. » Le PDG fronça les sourcils de manière déplaisante et agita la main avec dédain, comme s'il chassait un chien errant. Un tel comportement était excessivement grossier, même pour quelqu'un qu'il rencontrait pour la première fois. À cela, ma sœur a incliné la tête avec une surprise feinte et a dit « Oh, vous ne le connaissez vraiment pas ? Il n'y a aucun moyen que je connaisse une telle personne parmi la foule pua. Vous cherchez une aumône ? Retournez à la campagne et travaillez les champs. Même ce costume chic vous va pitoyablement. Ne seriez-vous pas mieux adapté avec des bottes en caoutchouc, travaillant la terre ? » Le PDG a craché les mots avec irritation, mais ma sœur a juste souri gentiment et a rétorqué « C'est étrange. Vous avez dit plutôt que vous le connaissiez. » Quoi ? Je n'ai jamais dit une telle chose. Mais ce monsieur ici est Carter, le président d'Eastern Tech Innovation, une entreprise avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Bon sang, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Le PDG resta bouche bée. Je ne pouvais pas non plus croire ce qui se passait juste devant moi. L'homme appelé le président a fait un sourire agréable et a tendu sa carte de visite. Ravi de vous rencontrer. S'il vous plaît, gardez-moi à l'esprit. Imprimé sur la carte figurait en effet le titre de président d'Eastern Tech Innovation. Vous avez dit que vous connaissiez le président d'Eastern Tech Innovation, n'est-ce pas ? Ah, eh bien, le truc, c'est... Bien qu'il ait dit le connaître, il semblait que c'était la première fois que le PDG rencontrait le président d'Eastern Tech Innovation. Mais ignorant le PDG, ma sœur et le président discutaient comme de vieux amis. Je suis toujours très reconnaissant de votre aide. Pas du tout. C'est moi qui devrais être reconnaissant. Fort. Oh non, je suis juste à temps partiel au mieux. Dis pas ça. Vous êtes consultant, n'est-ce pas ? Eh bien, je travaille à des heures réduites, donc c'est un peu comme être à temps partiel, n'est-ce pas ? Ma sœur a dit en riant que je n'en avais aucune idée, mais il s'avère que ma sœur avait été engagée comme consultante chez Eastern Tech Innovation. Le rôle d'un consultant est d'écouter les différentes préoccupations du PDG de l'entreprise, d'identifier les défis de gestion et d'exploitation et de trouver des solutions. Surtout ma sœur, qui est sous contrat avec Eastern Tech Innovation depuis un certain temps, participe maintenant aux réunions de direction et offre des conseils sur la gestion de l'entreprise. Elle ne parlait jamais de son travail, donc je n'en avais absolument aucune idée. Je savais juste qu'elle travaillait à temps partiel, alors j'ai supposé qu'elle aidait avec le travail de bureau ou quelque chose comme ça. Dire qu'elle était en fait consultante pour Eastern Tech Innovation. Cela expliquerait pourquoi elle est un actionnaire important. C'est Carter de Carter Manufacturing. Ma sœur s'est présentée, et le président a hoché la tête en silence. Puis, avec un regard perçant dans les yeux,
qui contrastait fortement avec la conversation joviale qu'il avait eue avec ma sœur plus tôt, il a dit au PDG d'une voix sévère: « Depuis un certain temps maintenant, vous traitez les gens de pauvres et lancez des insultes. » Non, c'était, un peu un malentendu, balbutia le PDG. Le PDG agitait frénétiquement les mains pour essayer de s'expliquer, mais le président le regardait encore plus intensément. Notre entreprise ne tolère pas de telles attitudes. C'est inacceptable, non seulement dans nos murs, mais aussi dans nos relations avec nos partenaires. Aux excuses du PDG, le président a laissé échapper un gros soupir. Comprenez qu'il est mal de changer d'attitude en fonction de la personne à qui vous parlez. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, notre entreprise ne fera plus affaire avec vous. Alors que le président expliquait clairement sa position, le PDG s'est effondré sur le sol, se tenant la tête de désespoir. Je suis désolée pour le problème d'aujourd'hui, dit Émilie, qui avait observé tranquillement jusqu'à présent. C'était censé être une rencontre entre Émilie et moi, et j'étais désolée que cela se soit transformé en une telle agitation. C'est moi qui devrais m'excuser. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, malgré les circonstances. Alors que je baissais la tête, ma sœur et le président semblaient sincèrement désolés. Au milieu de nos excuses mutuelles, le PDG a soudainement semblé avoir une idée et a laissé échapper une gaieté inappropriée. En disant cela, le PDG s'est tourné vers ma sœur avec un sourire. Le comportement épouvantable du PDG, traitant sa fille comme rien de plus qu'un outil de négociation, a déclenché un autre type de colère en moi. Et ce n'est tout simplement pas juste. J'ai lâché un mot, m'approchant du PDG, mais étonnamment, c'est Émilie qui m'a retenue. J'aimerais vraiment mieux connaître John et Jane. Pourriez-vous m'en dire plus sur vous deux? Bien que je sois touchée par tes sentiments, Émilie. Émilie, tant mieux pour toi. Ça y est, le mariage est décidé. Le PDG était tout sourire, tapant dans le dos d'Émilie avec plaisir. Si Émilie et moi devions nous marier, l'accord presque perdu serait signé et l'entreprise serait de nouveau sur les rails. Bien qu'Émilie soit une femme vraiment remarquable, je ne peux tout simplement pas tolérer la conduite de son père, le PDG. Alors que je luttais contre ces émotions contradictoires, Émilie est intervenue. Non, je veux sortir avec John, mais je coupe les liens avec mon père après aujourd'hui. Que diable dites-vous, jeune femme? Donc, ce que je dis, c'est que je n'ai plus besoin d'un père qui prend plaisir à regarder les autres de haut. Je coupe les liens, donc les affaires de l'entreprise n'ont rien à voir avec moi. Émilie déclara d'un ton neutre avant de se retourner vers John et sa sœur. Les yeux clairs d'Émilie semblaient percer mon cœur. John, Jane, si vous êtes d'accord avec quelqu'un comme moi, j'aimerais commencer à sortir avec John en pensant au mariage. Absolument ravie. Vous avez trouvé un bon match, n'est-ce pas? Ma sœur a dit, rayonnante en frappant John sur l'épaule. C'est une excellente nouvelle. Permettez-moi également de vous adresser mes félicitations. Le président, qui avait écouté à côté d'elle, nous a également souri avec un grand sourire en guise de bénédiction. Dans une salle remplie de joie conjugale, le PDG était seul abattu, tombant à genoux. Non, ce n'est pas possible, je ne veux pas le croire. Avec un accord d'une valeur de 200 millions de dollars qui s'est transformé en cendres et a été renié par sa fille, le PDG était étendu sur le sol, brûlé comme des braises. Un an s'est écoulé depuis. Émilie et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés. Grâce à l'aide de ma sœur, il va sans dire que nous avons eu un grand mariage, béni par beaucoup. Alors que nous vivons une vie conjugale heureuse, le PDG a connu des moments difficiles. Après avoir perdu un contrat de 200 millions de dollars, la société du PDG a dû vendre la plupart de ses départements pour faire face à des dettes massives. Bien que ma sœur et le président prétendent n'avoir rien fait, il semble que les retombées du retrait d'East City Tech Innovation de l'accord aient déclenché un effet domino, d'autres partenaires commerciaux s'en allant. Ma sœur pense que la nature intrinsèquement arrogante et dédaigneuse du PDG est la raison pour laquelle cet incident a été pris si au sérieux. En conséquence, il a été contraint de résigner, assumant la responsabilité des énormes pertes de l'entreprise après avoir été évincé de diverses entreprises. Maintenant, quelqu'un d'autre travaille dur pour redresser l'entreprise. Par la suite, le PDG a essayé de mettre à profit son expérience en devenant consultant. Mais, comme mentionné précédemment, sa réputation de robustesse et d'arrogance l'a précédé, et il n'a pas réussi à attirer de clients. Alors maintenant,
il travaille à Contreségur à temps partiel comme concierge, et d'après ce que j'entends, il se fait mâcher tous les jours parce qu'il ne peut pas faire le travail correctement. Quant à moi, je profite d'un début en douceur dans notre vie conjugale. Avoir une partenaire merveilleuse comme Émilie m'a donné encore plus de dynamisme dans mon travail. Avec un bébé en route l'année prochaine, je veux chérir encore plus. Tu es laide, mais tu es toujours sa sœur, alors célébrez son mariage. Le marié est votre ex-fiancé, mais ne vous inquiétez pas. La voix méchante d'Oliver, qui voulait se moquer de moi, me rendait malade. Si c'était l'ancien moi, j'aurais été attristée et déprimée par les mots rabaissants d'Oliver. Mais je ne suis plus quelqu'un qui se fait bousculer par lui. Hein? Je n'ai pas de sœur, tu te souviens? Quoi? C'était à mon tour de me venger d'Oliver, et j'ai commencé à planifier calmement mon prochain mouvement. Je m'appelle Anna Smith, j'ai 28 ans. Je sors avec Oliver Jones, qui a 1 an de plus que moi, depuis 4 ans. J'avais l'habitude de voir Oliver dans notre quartier commun dans les magasins locaux. Oliver était bruyant quand il parlait, donc je pouvais l'entendre même de loin. Je ne lui ai jamais parlé, mais je le connaissais unilatéralement. Cependant, ma première impression d'Oliver n'était pas bonne. Parce que la plupart des conversations que j'ai entendues étaient ses discours vantards, me faisant penser qu'il était quelqu'un qui méprisait les autres. Peu à peu, en voyant le comportement confiant d'Oliver chaque fois que je le voyais, j'ai commencé à me sentir plus confiant moi-même. Il est devenu une source d'énergie pour moi, me donnant l'impression que je pouvais vivre avec plus de confiance. Puis, un jour, au restaurant, je me suis retrouvée assise à côté de lui par hasard. Nous avons parlé un peu et échangé nos coordonnées puisque nous habitions à proximité. Nous avons commencé à nous envoyer des messages, à nous saluer quand nous nous voyions dehors et même à sortir manger ensemble. En apprenant à mieux le connaître, j'ai découvert qu'Oliver était non seulement brillant et énergique, mais aussi sérieux et travailleur. J'étais attirée par lui, et il s'est avéré que le sentiment était réciproque. Oliver a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Anna, je veux être avec toi à partir de maintenant. Je pense que nous pouvons être un bon couple, nous soutenir mutuellement. Quand j'ai commencé à sortir avec Oliver, il a mentionné vouloir se marier un jour, alors je pensais qu'il était temps de se marier. Cependant, Oliver ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de se marier. Nous vivions ensemble depuis environ 2 ans et savions que nous pouvions y arriver, alors j'ai commencé à penser sérieusement au mariage. Eh bien, ne pensez-vous pas que nous devrions commencer à penser à l'avenir? Nous avons presque 30 ans, après tout. Nous étions ensemble depuis 4 ans, alors je voulais avoir une conversation sérieuse sur le mariage. J'espère me marier avant d'avoir 30 ans. J'ai rassemblé le courage d'en parler plusieurs fois avec Oliver. Qu'est-ce qui presse? Parlons-en une autre fois. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, Oliver ne s'engageait pas, le repoussant toujours. Je commençais à m'inquiéter à l'idée que notre relation n'aille nulle part quand un jour, Oliver a dit qu'il avait besoin de parler. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon. Je pensais qu'il avait finalement décidé de faire sa demande et j'ai écouté nerveusement, mais Oliver a dit quelque chose d'inattendu. Séparons-nous. Je ne peux pas imaginer une vie mariée avec toi. Quoi? J'ai été choquée par son discours soudain de rupture. Mais Olivier, l'air exaspéré par ma réaction, continua. J'en ai juste marre de toi. De plus, je déteste être précipitée dans le mariage. Alors séparons rapidement. Je ne pouvais pas m'empêcher de répondre émotionnellement. Quoi? C'est toi qui as parlé de te marier un jour. J'ai attendu tout ce temps. Le choc a été immense car j'avais supposé qu'Oliver était sérieux au sujet du mariage lorsque nous avons décidé de vivre ensemble. Je l'aimais, alors ces mots m'ont profondément blessée. J'étais aussi en colère qu'il m'ait fait attendre pendant 4 ans s'il n'avait pas l'intention de se marier. Alors que je répondais en larmes, Oliver m'a froidement congédiée. Assez de ça. Il suffit de rompre et de sortir de la maison. Vous devez partir. Il m'a traité comme le mauvais, l'air agacé par ma surprise. Son attitude froide m'a rendu triste, mais j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire avec lui. Son cœur n'était plus avec moi. Et tout ce que je dirais serait inutile. Très bien, je comprends. Je vais bientôt déménager. J'ai réussi à calmer mes sentiments et j'ai décidé de mettre fin à la relation. Comme demain est un jour de congé, j'avais l'intention de me préparer à déménager, mais Oliver a dit quelque chose d'incroyable.
Quoi? Vous avez toujours l'intention de rester ici? Nous avons rompu. Sortez maintenant. J'ai dit à Oliver qu'il était impossible de partir aujourd'hui parce que je devais me préparer, mais il n'a pas voulu écouter et semblait sur le point d'exploser de colère. J'étais furieuse de voir à quel point Oliver était égoïste et ne tenait pas compte de ma situation, mais je ne voulais pas m'épuiser davantage. D'accord, je vais faire mes valises tout de suite. Sérieusement, vous êtes un tel problème. Vous auriez dû le dire dès le début. Malgré la tristesse que je ressentais à cause de l'agacement non dissimulé d'Oliver, j'ai quitté la pièce pour emballer rapidement mes affaires. Je ne voulais plus jamais revenir dans cette maison, et je savais qu'Oliver ne m'aiderait pas avec mes affaires. Heureusement, je n'avais pas beaucoup d'affaires, alors j'ai décidé de ne prendre que ce qui était absolument nécessaire et de partir. En pensant à la rupture soudaine et à ce qui allait arriver, j'ai eu envie de pleurer à nouveau, mais j'ai réussi à retenir mes larmes et à continuer à me préparer. D'une autre pièce, je pouvais entendre Oliver parler au téléphone, sa voix était forte. J'ai finalement rompu avec elle. J'ai hâte de vous voir. Une fois qu'elle sera partie, vivons ensemble. En entendant cette conversation, j'ai réalisé qu'Oliver m'avait trompé, ce qui expliquait la rupture soudaine. Je ne savais pas depuis combien de temps l'affaire durait, mais savoir qu'il m'avait trompé et l'entendre dire du mal de moi m'a rendu encore plus triste. Avec juste l'essentiel, j'ai quitté la maison comme si je m'échappais. Ensuite, je me suis lancée dans le travail pour me distraire de la tristesse. Je ne suis pas douée pour gérer le stress, alors je me suis occupée pour éviter de m'attarder sur le passé. J'ai choisi un nouvel endroit pour vivre dans une région où il était peu probable que je rencontre Oliver, et au début, je me concentrais uniquement sur l'habituation à vivre seule. Bien que j'ai parfois pleuré en pensant au passé, j'ai fini par m'adapter et m'installer. Puis, j'ai reçu un appel du numéro d'Oliver. Après la rupture, j'avais supprimé toutes ses coordonnées et changé mon propre numéro de téléphone et mon adresse e-mail. J'ai donc été surpris de voir un chiffre familier. Je n'ai pas répondu à l'appel, me demandant comment Oliver connaissait mes nouvelles coordonnées. J'ai eu un peu peur à ce moment-là et j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais ensuite, j'ai pensé, peut-être qu'il regrette d'avoir rompu avec moi. Cette idée m'a donné un peu d'espoir, alors j'ai décidé que s'il appelait à nouveau, je répondrais au téléphone. Le lendemain, Oliver a appelé, alors j'ai répondu. Bonjour, que voulez-vous? J'étais nerveux à l'intérieur mais j'ai essayé de rester calme. Me demandant pourquoi il se donnerait la peine de trouver mes nouvelles coordonnées, j'ai écouté, mais Oliver a dit quelque chose d'inattendu. Et, tu dois avoir du mal depuis que nous avons rompu, non? Vous pensiez que je voudrais me remettre ensemble? Ensuite, Oliver a commencé la conversation en se moquant de moi et en se moquant de moi. Il semblait qu'il m'avait appelé juste pour me ridiculiser, supposant que j'avais des difficultés après notre rupture. Oliver savait que j'étais émotionnellement vulnérable. Au cours de notre relation, il avait toujours été prévenant et solidaire. Mais maintenant, il m'a appelé pour me harceler. J'ai été attristée par son comportement, pensant qu'il voulait me voir pleurer. Retenant mes larmes, j'ai dit, c'est tout. Puis je raccroche. J'ai refusé de laisser Oliver me voir contrariée et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Malheureusement, cela a rouvert de vieilles blessures et j'ai pleuré à nouveau. Suite à cela, Oliver a commencé à appeler plus fréquemment, et quand je ne répondais pas, il a commencé à envoyer des emails remplis de remarques désobligeantes sur notre rupture. Je l'ai bloqué, mais cela m'a fait tomber. Non seulement d'Oliver, mais j'ai aussi commencé à recevoir des appels silencieux de numéros inconnus. Peu importe le nombre de fois où je les ai bloqués, les appels continuaient à partir de numéros différents. C'était effrayant et cela n'a fait qu'augmenter mon anxiété. J'ai commencé à me sentir paranoïaque, comme si quelqu'un me regardait quand j'étais dehors. J'ai essayé de me convaincre que tout était dans ma tête, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment, et cela m'a fait me mépriser. Au fil des jours, je suis devenue insomniaque à cause de la peur et de l'anxiété, ce qui a commencé à affecter mon travail, entraînant un cercle vicieux de maladies et d'absence. Malheureusement, cela a conduit à causer des problèmes au travail, à prendre plus de jours de congé et finalement à être licenciée. L'entreprise pour laquelle je travaillais était l'endroit où j'avais commencé à temps partiel et où j'avais gravi les échelons jusqu'à un poste à temps plein. Après avoir échoué à trouver un emploi après l'université communautaire, j'ai jonglé avec plusieurs emplois à temps partiel, visant un poste à temps plein.
La présidente de cette société était une femme nommée Isabella, d'1 an plus jeune que moi. Isabella avait créé sa propre entreprise pendant ses études, et bien qu'il s'agisse encore d'une petite entreprise, elle se développait progressivement. En tant que travailleuse acharnée et belle femme, c'était quelqu'un que j'admirais en tant que femme. Je respectais Isabella et j'étais ravie quand elle m'a offert un poste à temps plein. Par conséquent, quand elle a dit qu'elle ne pouvait plus m'employer à cause de mes erreurs et de mes absences continues, je n'ai rien pu dire. Nous sommes encore une petite entreprise, nous ne pouvons donc pas vous couvrir davantage. Je vais te donner une indemnité de départ, mais je suis désolée, tu devras partir. Récemment, après avoir reçu plusieurs réprimandes pour mes erreurs, entendre ces mots m'a glacé le sang. Partir d'ici signifiait une vie plus difficile sans autre emploi en vue. Je voulais faire amende honorable, mais en me souvenant de mes échecs passés, je me suis résignée au fait que c'était impossible. Je suis désolée pour les ennuis que j'ai causés. J'ai réussi à dire sans fondre en larmes et je suis rentrée chez moi, hébétée. J'avais quelques économies en indemnité de départ, mais ce n'était pas beaucoup. Je devais trouver un autre emploi rapidement, sinon je serais dans une situation précaire. Me souvenant que j'avais lamentablement échoué dans la recherche d'emploi auparavant, je ne ressentais rien d'autre que de l'anxiété à l'idée d'obtenir un emploi correct. Cette inquiétude m'a laissé tellement épuisée que je ne pouvais pas rassembler l'énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit, et le stress que je portais n'a fait qu'empirer les choses. Pendant des jours, j'étais juste déprimée à la maison, incapable de faire quoi que ce soit, avec un sentiment croissant d'urgence et d'anxiété. Puis, un autre coup est venu. J'ai reçu une invitation de mariage d'Oliver. J'ai été choquée qu'Oliver connaisse mon adresse, que je n'avais pas partagée, et même après avoir vérifié plusieurs fois, c'était certainement de lui. Étourdie d'incrédulité devant l'audace d'Oliver, j'ai regardé l'invitation, me sentant encore plus découragée. Il voulait probablement m'humilier complètement. Sinon, il n'aurait pas pris la peine d'envoyer une invitation à un ex-fiancé avec lequel il avait rompu. Le fait qu'il ait rapidement décidé d'épouser sa partenaire, après avoir été évasif sur mon mariage, m'a fait encore plus mal. Penser à Oliver faisait jaillir des larmes de manière incontrôlable. Je me suis demandé ce que signifiait tout le temps que nous avions passé ensemble et j'ai ressenti un mélange écrasant de tristesse et de frustration. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Compte tenu des appels effrayants que j'avais reçus, j'étais hésitant mais soulagée de voir un nom familier. C'était un ami du lycée, avec qui je n'avais pas été en contact récemment parce que je vivais dans des endroits et que je travaillais différemment. Je ne l'avais pas contacté après avoir rompu avec Oliver, ne voulant pas qu'elle connaisse ma situation. Le simple fait de recevoir un appel d'un ami proche m'a fait me sentir mieux. Et j'ai décroché le téléphone. Mon ami a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et a exprimé son inquiétude. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas parlé aussi gentiment. Soulagée, je me suis ouverte sur tout. Après avoir parlé pendant environ 30 minutes, je me suis sentie plus léger grâce au soutien de mon ami. Désolée de m'être soudainement défoulée. Je me suis excusée, me sentant mal de l'avoir accablée juste après qu'elle m'ait tendu la main. Mon ami m'a rassurée de ne pas m'inquiéter et m'a ensuite expliqué la raison de son appel. Révélant une vérité choquante. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, à ma grande surprise, c'était Oliver. Il avait pris la peine d'utiliser un autre téléphone après que j'ai bloqué son numéro. Vous êtes tellement compliqué. Il suffit de décrocher le téléphone déjà. Donc, je vais bientôt me marier, vous avez reçu l'invitation, n'est-ce pas? Oliver s'est plaint dès que j'ai répondu et confirmé si j'avais reçu l'invitation. Oui, je l'ai reçue, mais à quoi pensez-vous? Je lui ai demandé pourquoi il envoyait une invitation à une ex-petite amie avec laquelle il avait rompu. Ignorant ma question, Oliver a commencé à parler de sa fiancée, qui s'est avérée être la présidente de l'entreprise où j'avais récemment travaillé. Le nom sur l'invitation était Isabella, mon ancienne patronne. Et quelqu'un que j'avais admiré, mais maintenant je savais qu'elle était la partenaire d'Oliver. D'après les conversations passées d'Oliver, il était probable qu'Isabella savait que je sortais avec lui. J'avais même dit à Isabella que j'envisageais de l'épouser pendant que je travaillais là-bas. Après que mes plans de devenir une femme au foyer à plein temps après le mariage aient été anéantis, je me suis sentie furieuse de savoir qu'Isabella avait une liaison avec Oliver malgré le fait que j'étais au courant de ma situation. Inconscient de mes sentiments, Oliver s'est fièrement vanté de devenir vice-président après le mariage.
Il m'a même comparé à Isabella, me rabaissant dans le processus. Ces insultes sur mon apparence et mes revenus alimentaient ma colère plus que ma tristesse. Je vais vous montrer mon grand jour. Vous êtes peut-être laide, mais en tant que grande sœur, vous devriez célébrer le mariage de votre sœur. Ne vous inquiétez pas que le marié soit votre ex-fiancé, dit Oliver d'un ton moqueur. Son attitude et ses intentions m'ont mis en colère, mais ces mots inattendus m'ont laissé perplexe. Quoi? Je n'ai pas de sœur? Quoi? Je suis enfant unique, donc je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Pensant que je bluffais ou que je mentais, Oliver a répondu avec incrédulité. Coupez les mensonges. Venez simplement au mariage. Sans attendre ma réponse, il a égoïstement mis fin à l'appel. Sa nature égocentrique était plus évidente que jamais. Ayant déjà passé émotionnellement la page d'Oliver, j'ai décidé de me venger de l'inévitable mariage. Il pensait peut-être qu'il pouvait me coincer et rire, mais j'étais déterminée à ne pas laisser cela se produire. J'ai commencé à me préparer pour le jour du mariage. Le mariage, grâce au fait qu'Isabella était présidente de l'entreprise, était extravagant. Organisé dans un hôtel de luxe, le lieu était rempli d'amis, d'associés et de cadres, ce qui donnait l'impression que la salle spacieuse était bondée. La cérémonie avait déjà eu lieu en privé un autre jour, et la réunion d'aujourd'hui semblait principalement destinée à leur présentation en tant que couple. Alors que les jeunes mariés saluaient tout le monde, une vidéo et des photos de leur mariage ont été diffusées sur un écran, et la réception a commencé. La cérémonie était splendide et la nourriture était délicieuse. Bien que j'ai planifié ma vengeance, j'ai vraiment apprécié l'événement. Pendant ce temps, les mariés se sont approchés de moi en souriant. Alors que j'ouvrais la bouche pour les saluer, ils ont commencé à se moquer. Ça fait longtemps. Toujours aussi sombre que jamais. Cet endroit ne vous convient vraiment pas, Oliver remarqua, m'insultant de manière flagrante. Isabella, sans réprimander Oliver, se joignit à eux. Je me suis mariée en premier, désolée pour ça. Connaissant mes projets passés de mariage, elle semblait fière de me devancer, se moquant de moi triomphalement. Quand j'ai appris qu'Isabella était la partenaire d'Oliver, il était logique qu'il connaisse mes coordonnées et mon adresse. J'avais mis à jour mes informations dans l'entreprise, alors elle a dû le dire à Oliver, qui m'a ensuite harcelé avec des appels silencieux. Pendant tout ce temps, Isabella faisait semblant de s'inquiéter de mon bien-être, se moquant secrètement de moi. Oliver pensait probablement que j'avais encore des sentiments pour lui, c'est pourquoi il était si désireux de me contacter et de me harceler. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent preuve d'une méchanceté aussi flagrante lors de leur mariage. Intérieurement, j'ai souri, trouvant que leur hostilité manifeste facilitait ma vengeance planifiée. En me voyant silencieux, ils ont continué à me ridiculiser. Vous êtes une nuisance au travail, hein? Personne pour nettoyer vos dégâts maintenant, vivre une vie de pauvreté, n'est-ce pas? Oliver m'a scruté comme s'il évaluait ma valeur, prenant plaisir à me regarder de haut. Avez-vous trouvé un emploi après cela? Cela doit être difficile avec vos problèmes de santé, Anna. Mais nous n'avions pas d'autre choix que de vous laisser partir, désolé. Isabella ajouta, visiblement heureuse qu'Oliver l'ait choisi et que ma vie soit apparemment en ruine. Dans le passé, j'aurais pu croire leurs mots durs, me blâmer et me sentir inférieure. Mais maintenant, ayant gagné en confiance et dépassé mes doutes, j'ai rétorqué avec confiance. En fait, j'ai trouvé un emploi tout de suite. Mon travail se passe bien et ma santé s'est améliorée. Il n'y a rien à craindre. En effet, ma recherche d'emploi après ma démission a été étonnamment fructueuse, contrairement à mes expériences précédentes. Peut-être que mon approche affirmée lors des entretiens a fait la différence. Par opposition à mon comportement anxieux lors de la recherche d'un emploi étudiant. Travaillant dans un environnement favorable avec des collègues gentils, je n'ai plus eu de problèmes de santé et je m'épanouissais au travail. Leur visage surpris de ma réponse calme n'ont fait que me remonter le moral. J'ai continué avec assurance. Je n'aurais jamais imaginé que vous aviez une liaison, mais les oiseaux d'une même plume s'assemblent, je suppose. Au début, j'ai été submergée par la tristesse, mais progressivement, par la colère envers Oliver pour son infidélité. Et envers Isabella pour être sortie avec lui malgré le fait que je connaisse Grandi. J'avais prévu de les affronter, car je croyais sincèrement qu'ils se méritaient l'un l'autre. Réalisant la vraie nature d'Oliver, je me suis senti chanceux de nous avoir séparés. Mon sourire confiant a dû les déstabiliser.
Que entendez-vous par être si arrogant? Comme c'est grossier. Surpris que j'ai répondu, ils ont tous les deux froncé les sourcils, ne s'attendant apparemment pas à ce que je réponde de cette manière. Leur frustration était palpable, atteignant presque un point d'agressivité. À ce moment-là, quelqu'un s'est interposé entre nous. Du calme. Vous vous en prenez toujours à vous quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Mon amie Anna est intervenue pour me protéger, intervenant dans notre conversation. J'ai été soulagée par son intervention opportune, surtout compte tenu de leur comportement apparemment violent. Oliver et Isabella furent tous deux décontenancés. Sœurette? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es sa sœur? Il semblait qu'Oliver avait en effet mal compris la situation. En effet, Anna et moi partageons les mêmes noms et prénoms, bien qu'orthographiés différemment. Lorsque j'ai rencontré quelqu'un avec le même nom de famille pour la première fois au lycée, j'ai été surpris de découvrir que nous partagions même le même prénom. De plus, nous avions tous les deux perdu nos parents pendant nos années de collège, alors nous nous sommes rapidement liés par nos angoisses et nos chagrins communs. Compte tenu de nos circonstances similaires, nous nous sommes encouragés mutuellement à persévérer. Étant du même âge, Oliver a pensé à tort que j'étais la sœur d'Isabella rien qu'en entendant mon nom. Alors que les deux étaient encore sous le choc, j'ai décidé d'exécuter le plan qu'Anna et moi avions décidé au téléphone. J'ai connecté mon smartphone au projecteur préparé pour le mariage et j'ai commencé à afficher les preuves de l'infidélité et des méfaits du couple à l'écran, avec de l'audio, des photos et des vidéos. Le contenu choquant a suscité un buzz tout au long de la campagne. Qu'est-ce que c'est? Du harcèlement dans un moment comme celui-ci? Ils ont essayé de l'arrêter mais ont échoué car les participants, remarquant leur panique, sont devenus encore plus agités. Anna était au courant de ma relation. J'avais partagé des photos et le nom d'Oliver avec elle, alors quand sa sœur a mentionné son fiancé, Anna a réalisé qu'Oliver l'avait trompée. Anna savait que sa sœur Isabella avait une nature égoïste, voulant toujours ce qui appartenait aux autres. Anna avait travaillé dur pour gagner de l'argent afin que sa sœur n'ait pas à lutter, mais Isabella l'utilisait comme si c'était son dû. Elle avait toléré les caprices d'Isabella, pensant que c'était supportable puisqu'elles étaient sœurs, mais réalisant qu'Isabella causait des problèmes aux autres, Anna m'a contacté pour confirmation. En entendant mes plaintes, Anna a décidé qu'elle ne pouvait pas leur pardonner et a suggéré de se venger. Nous avons tous les deux accepté et avons commencé à les étudier. Seulement pour découvrir que leur tricherie n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils détournaient des fonds de l'entreprise. Une enquête plus approfondie a révélé qu'ils nous dénigraient, Anna et moi. Surtout Anna, qui travaillait juste après l'obtention de son diplôme d'études secondaires pour le bien d'Isabella. Sans le travail d'Anna, leurs futurs frais de subsistance et les frais de scolarité d'Isabella auraient été incertains. Pourtant, Isabella se moquait des efforts d'Anna. Embarrassant d'avoir une sœur qui n'a fait que des études secondaires et qui occupe un emploi de bas niveau. Prétendre qu'elle le fait pour moi, une telle nuisance. Choquée par l'ingratitude de sa sœur, Anna résolut de ne pas lui pardonner. Nous avons méticuleusement rassemblé des preuves à libérer lors du mariage. Nous avons également découvert qu'ils avaient dit du mal non seulement de nous, mais aussi de leurs partenaires commerciaux, dont les voix jouaient également en arrière-plan. Leur délit maintenant au grand jour, les invités regardaient avec désapprobation et le couple essayait frénétiquement de s'excuser. Arrêtez ça maintenant. Ruiner mon mariage comme ça, à quoi penses-tu? C'est mon grand jour, vous devriez m'aider, pas ça. Ils protestèrent, mais les invités convergeaient vers eux, les forçant à faire face aux conséquences. Le mariage a ensuite tourné au chaos, loin d'une célébration. Par la suite, le mariage a été annulé et tout le monde est parti, laissant derrière lui le couple désemparé. En raison de la présence de nombreux invités, les méfaits des deux sont devenus largement connus. Cela a conduit les partenaires commerciaux à rompre les liens, ce qui a rapidement détérioré les performances de l'entreprise. Qui voudrait s'associer à des individus coupables d'infidélité, de détournement de fonds et d'un comportement aussi déplaisant? La perte d'affaires était inévitable. De plus, un employé a exposé des preuves détaillées du détournement de fonds, ce qui a conduit à son arrestation. Bien que leur détention ait été brève, au moment où ils ont été libérés, leur entreprise s'était déjà effondrée. Pour les deux qui aimaient se vanter de leurs revenus et de leurs titres, et aimaient dépenser de l'argent, le résultat doit être difficile. Ils n'ont plus d'alliés, après avoir ridiculisé les autres pendant si longtemps. Ils ont dû payer de lourds frais d'annulation pour le mariage qui a été interrompu à mi-chemin et vivent maintenant dans la pauvreté.
Quant à moi, je partage actuellement une chambre avec Anna et je vis une vie heureuse. Anna s'inquiétait de la dépression que j'avais ressentie après avoir rompu avec Oliver et perdu mon emploi. Elle a suggéré que nous vivions ensemble afin qu'elle puisse m'aider immédiatement si quelque chose arrivait. Grâce à elle, je ne suis pas devenue pessimiste, et maintenant Anna et moi vivons ensemble comme si nous étions de vraies sœurs, paisiblement et amicalement. Je chéris ces jours tranquilles que je n'ai pas connus depuis la perte. Maman a du mal à vivre de sa pension. Nous, qui sommes encore capables de travailler, devrions l'aider, n'est-ce pas? Au cours de la discussion sur l'héritage qui a suivi la mort de leur père, Billy, le deuxième fils, parle sérieusement au fils aîné et à sa femme, mais il semble que ces mots n'aient pas du tout résonné avec eux. Et si vous disiez que ce n'est pas parce qu'elle n'a que sa pension que nous pouvons simplement donner notre argent? Exactement, ou peut-être notre belle-mère prévoit-elle simplement de puiser dans notre argent? Soudain, le fils aîné et sa femme me regardent avec des visages comme s'ils avaient mordu dans un insecte amer. Ce n'était pas un regard que l'on devrait donner à ses parents. Arrêtez d'essayer de nous souiller, c'est une nuisance. Le retraité doit rester seul, sauf pour les mariages et les funérailles. Restez en dehors de nos affaires. Et, ça suffit. Billy les réprimande, mais je baissais les yeux, serrant les poings. Non seulement ils souhaitaient la mort de mon mari, mais ils se sont également plaints de l'héritage et m'ont ensuite traité de parasite. J'ai du mal l'élever. Je ne peux plus le supporter. Pourtant, j'ai dit au fils aîné et à sa femme, très calmement, je comprends ce que vous dites, coupons nos liens. Je m'appelle Catherine. J'aurai 65 ans cette année. Je vis actuellement avec mon mari, qui est à la retraite. C'est une personne gentille et attentionnée, et nous nous soutenons mutuellement depuis longtemps. Nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants, notre fils aîné Dan et notre deuxième fils Billy. Tous 2 sont maintenant mariés. Récemment, notre maison a montré son âge, nous avions donc prévu de la rénover. Nous avons pensé que ce serait bien si nous pouvions vivre avec notre fils aîné et sa femme, Dan et Rebecca, une fois les rénovations terminées. J'ai donc contacté Dan. Dan, nous prévoyons de rénover bientôt. Envisageriez-vous d'emménager avec nous? Quand je dis cela au téléphone, Dan a clairement montré sa réticence. Vivre ensemble, pouvez-vous m'épargner? Rebecca n'aimera pas ça non plus. Mais si nous devons rénover, je veux vous préparer une chambre aussi. C'est votre commodité, non? Si vous avez tellement d'argent que vous pouvez vous permettre de rénover, alors vous pouvez nous donner une partie de cet argent. Je le prends. Au téléphone, je pouvais même entendre Rebecca, la femme de Dan, dire que vivre ensemble est sérieusement impossible. Je vois, oublions cette conversation. Le fils aîné et sa femme sont toujours comme ça. Pour une raison quelconque, ils agissent toujours de manière supérieure et affichent une attitude froide envers nous. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai transmis les sentiments de Dan et des autres à mon mari tels qu'ils étaient. Mon mari a montré une expression quelque peu solitaire mais a parlé joyeusement. On ne peut pas s'en empêcher. Pour notre vieillesse, faisons simplement les rénovations pour l'accessibilité afin que nous puissions vivre seuls. Par la suite, notre maison a été rénovée comme nous le souhaitions et renaît en tant que maison au design sans obstacle. Plusieurs mois après la fin de la rénovation, nous devions prendre un repas avec notre fils aîné et sa femme et notre deuxième fils et sa femme. Les premiers à arriver étaient notre deuxième fils, Billy, et sa femme, Anne. Anne est une personne réfléchie. Dès qu'elle m'a remis un cadeau d'hôtesse, elle est venue à la cuisine pour m'aider. Belle-mère, tu es toujours si douée pour cuisiner. Oh, merci. Je vous suis reconnaissante de votre aide, Anne. Pendant que nous discutions, le fils aîné et sa femme sont arrivés. À leur arrivée, ils se sont assis lourdement sur le canapé et ont exigé qu'on leur apporte du thé. En me voyant le préparer, Rebecca et Dan parlèrent d'une manière irritée. Vraiment, ils n'ont aucune considération. Exactement. Nous sommes des invités ici. Dépêchez-vous. Alors que j'étais sur le point de placer le thé devant eux en silence, Billy s'est approché de Dan par le côté. Dan, ne peux-tu pas en faire au moins autant par toi-même? La ferme. Aux mots intimidants de Dan, j'ai soupiré. Billy et sa femme sont gentils avec nous, mais même envers un tel Billy, Dan était autoritaire. Cependant, la raison pour laquelle nous avons appelé ses frères et sœurs cette fois-ci était qu'il y avait un sujet important à discuter. Le dîner commença et Dan,
qui mangeait d'une manière grincheuse, prit la parole. « Eh, papa, puisque tu nous as appelés ici, tu dois avoir des affaires, non ? Recrache-le. Vraiment. » Mon mari m'a regardé, alors j'ai fait un petit signe de tête. La vérité est qu'on m'a découvert que j'avais un cancer du poumon. Billy et sa femme montrèrent des expressions sincèrement surprises, mais les expressions faciales du fils aîné et de sa femme ne changèrent pas beaucoup. « Papa, le cancer ? Quelle est la situation actuelle ? Je vais être hospitalisé à partir de la semaine prochaine, mais ils m'ont dit que le cancer s'était propagé dans tout mon corps et qu'il me restait environ 6 mois. C'est impossible. » Eh bien, papa l'a dit quand même. Dan marmonna comme si c'était l'affaire de quelqu'un d'autre. Rebecca intervint. Eh bien, vous ne pouvez pas battre l'âge, n'est-ce pas ? Mon oncle est rapidement décédé d'un cancer de l'estomac aussi. Ces mots irréfléchis m'irritaient et je ne pouvais m'empêcher d'élever la voix. Voudriez-vous l'arrêter tous les deux ? Catherine, c'est bien. Mais... Le père m'a calmé et a commencé à parler doucement, en regardant ses enfants. Je veux que vous preniez soin de votre mère après mon départ. Bien sûr, papa. Nous prendrons soin de maman, alors ne t'inquiète pas. Oui, s'il vous plaît, pensez à votre propre santé, beau-père. Le deuxième fils et sa femme répondirent fermement, mais le fils aîné et sa femme jouaient tous les deux avec leur téléphone portable, ne semblant pas du tout écouter les paroles du père. Après avoir terminé leur repas, tout le monde a commencé à partir. Comme le fils aîné et sa femme sont partis rapidement, je suis sortie pour saluer le deuxième fils et sa femme. Maman, je sais que c'est difficile, mais accroche-toi. Nous aiderons aussi, bien sûr. S'il vous plaît, laissez-nous savoir quoi que ce soit. Merci, Billy, Anne. Avec une telle conversation, j'ai vu le deuxième fils et sa femme partir. Mon mari préférait les soins palliatifs à la chirurgie et à la chimiothérapie, il a donc été admis dans un centre de soins palliatifs la semaine suivante. J'ai commencé à visiter l'hospice presque tous les jours, et le deuxième fils et sa femme me conduisaient et m'aidaient à prendre soin de lui. Cependant, peu importe combien j'appelais, le fils aîné et sa femme ne me rendaient jamais visite. Puis, environ 5 mois plus tard, l'état de mon mari s'est aggravé et j'ai appelé le fils aîné et sa femme, leur disant que c'était peut-être la fin. Ils sont apparus à contre-séhure. Cependant, Dan ne lui tint pas la main et ne lui dit pas un mot. Au lieu de cela, il se contentait de regarder mon frêle mari comme s'il était un spectacle répugnant. Nous avons montré nos visages, n'est-ce pas suffisant ? Nous avons des choses à régler, alors nous allons y aller maintenant. Le couple âgé quitta brusquement la chambre d'hôpital, même pas 10 minutes après leur arrivée. Dès qu'ils ont quitté la pièce, j'ai remarqué que Rebecca avait pris sa veste. Je me suis rapidement précipitée après eux. En m'approchant de l'escalier menant au couloir, je les ai vus descendre lentement les escaliers. Les deux étaient tellement absorbés par leur conversation qu'ils ne m'ont pas remarqué. On dirait vraiment que l'heure de papa arrive, hein ? Et qu'adviendra-t-il de l'héritage une fois que le beau-père sera parti ? Dan sourit à la question de Rebecca. Papa n'était qu'un employé régulier, mais maman et les autres vivent assez confortablement ces derniers temps, n'est-ce pas ? Peut-être qu'ils ont joué à la bourse ou quelque chose comme ça. Nous pourrions probablement nous attendre à un héritage décent, ah. Oh, j'ai hâte. Je voulais faire un voyage à l'étranger. Je veux aussi un sac à main de créateur. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre que les choses se terminent, ah. J'ai pleuré en écoutant leur conversation. Je ne pouvais pas en parler à mon mari. Incapable de les affronter, je suis retournée silencieusement dans la chambre d'hôpital. 2 semaines plus tard, il est décédé. Je suis restée longtemps à ses côtés, mais Billy et sa femme étaient là, me réconfortant. Grâce à leur soutien, j'ai pu tenir le coup et les funérailles se sont déroulées sans accroc. Dès que les funérailles furent terminées et qu'il ne restait plus que la famille, Dan, incapable de contenir son impatience, aborda le sujet. À propos de l'héritage de papa. Qu'est-ce que c'est, Dan ? Nous venons d'avoir les funérailles aujourd'hui. Billy le réprimanda immédiatement, mais Dan se contenta de le regarder. Toi, le deuxième fils, tais-toi. Avec un soupir, j'ai pris la parole. Nous organiserons une réunion pour discuter de l'héritage la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, rentrez chez vous. À ces mots, le couple âgé sourit, puis partit rapidement.
Puis, la semaine suivante, le couple d'aînés joyeux et le jeune couple sérieux sont arrivés chez nous pour la réunion d'héritage. J'ai dit aux deux couples devant moi. Tout d'abord, je dois mentionner que l'héritage de votre père s'élève à environ 30 000 $. Quoi? Lorsque j'ai annoncé la nouvelle, Dan avait l'air sidéré. J'aimerais partager cela, selon les parts successorales légales, avec moi prenant la moitié et chacun de vous recevant un quart. Attendez, attendez. Êtes-vous sûr qu'il n'y a que 30 000 $? En réponse à mon ton neutre, Dan a persisté. Je lui ai passé une enveloppe épaisse. Tous les documents sont ici. Veuillez les vérifier. Après avoir parcouru les documents, les visages de Dan et Rebecca se sont déformés de frustration. Merde, papa était vraiment attaché, hein? Donc, nous ne recevons que 7 500 $ chacun? C'est trop peu. S'il est aussi bas, donnez-nous aussi la maison. Au couple clairement insatisfait, Billy répondit d'un ton furieux. Notre mère vit toujours dans cette maison. Je m'en fiche. C'est parce que vous avez gaspillé de l'argent en rénovation que nous nous retrouvons sans rien. C'est juste. Si l'héritage est si petit, donnez-nous aussi la maison. J'ai calmement dit au couple irrité que cette maison avait été minutieusement rénovée par votre père pour que nous puissions vivre ici dans nos vieux jours. Je ne vais pas simplement le remettre. Je le garderai aussi longtemps que je vivrai. Quoi? Ce n'est pas juste pour vous de tout garder pour vous. Dan me regarda avec une fureur qui semblait sur le point de se jeter sur moi. Dan, calme. Billy retint Dan. Ton père s'est inquiété pour moi jusqu'à la fin. Vous ne le comprendrez peut-être pas, Dan. Billy a commencé à parler doucement en me regardant, qui était toujours remué. Maman, nous allons renoncer à notre héritage. Vous devriez aussi prendre notre part. Papa serait tranquille en sachant cela. Et sa femme hocha la tête à côté de lui. Billy, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En disant cela, Dan et Rebecca sont intervenus à nouveau. S'ils n'en veulent pas, donnez-nous leur part. Oui, nous le prendrons volontiers. C'est impossible. Maman vit de sa pension. C'est difficile. Nous, qui travaillons ne serait-ce qu'un peu, devrions la soutenir. Billy gronda sincèrement son frère aîné et sa femme, mais ses paroles ne semblaient pas les affecter du tout. Ne diriez-vous pas soutien? Ce n'est pas parce qu'elle n'a que sa pension que nous pouvons simplement donner notre argent. Exactement. Ou peut-être que ma belle-mère avait l'intention de siphonner notre argent dès le début. Le couple plus âgé m'a regardé avec une expression comme s'il venait de mâcher un insecte amer. Leurs yeux n'étaient pas du genre à diriger vers un parent. Arrêtez de vous comporter comme un parasite. C'est une nuisance. Les vieilles dames vivant de pension devraient se tenir à l'écart de tout, sauf des mariages et des funérailles. Restez tranquilles. Et arrêtez maintenant. Billy les a grondés, mais j'avais la tête baissée et je serrais les poings. Non seulement il souhaitait la mort de mon mari, mais il se plaignait aussi de l'héritage et me traitait même de parasite. Je me suis demandé où j'avais fait fausse route en l'élevant. Les larmes me montaient aux yeux de regret, mais je ne pouvais pas perdre mon sang-froid ici. J'ai rassemblé mes sentiments et j'ai dit très calmement à Dan et Rebecca, je comprends ce que vous dites. Coupons nos liens. Quand j'ai dit cela, le couple plus âgé a eu l'air surpris pendant un moment, mais a rapidement éclaté en un sourire. Vraiment? C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue. Cela signifie-t-il que nous n'avons plus à traiter avec la vieille dame? Chanceux! Alors que Dan et Rebecca se dépêchaient de partir, ils ont sarcastiquement appelé Billy et sa femme. Alors voilà. Vous vous occupez de la vieille dame. Bonne chance pour prendre soin du parasite. Alors que le couple sortait en trombe, Billy et sa femme se sont précipités vers moi. Maman, ça va? Ils sont tout simplement trop horribles. Belle-mère, nous sommes toujours à vos côtés. S'il vous plaît, ne soyez pas contrariés. Je regardais toujours vers le bas, mais j'ai levé le visage et les ai regardés droit dans les yeux. Billy, Anne, j'ai quelque chose à vous dire. Quelques mois plus tard, alors que je me détendais à la maison, Dan et Rebecca sont apparus avec Billy. Que se passe-t-il? Nous avons rompu nos liens, n'est-ce pas? Et, vieille dame, nous devons parler. Vraiment. Entrez. Le fils aîné et sa femme, criant à l'entrée, le visage rouge. De côté,
Billy parla d'un ton d'excuse. Désolée, maman. On m'a posé des questions sur la maison, et je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire. C'est très bien. Pour l'instant, tout le monde s'il vous plaît entrez. Je les ai laissés entrer dans la maison. Au moment où ils furent autorisés à entrer dans le salon, le couple aîné commença à élever la voix. Que voulez-vous dire par vous donner la maison à Bill? Exactement. Vous ne nous tenez pas compte, le couple aîné. De quoi s'agit-il? Tout en les regardant tous les deux, j'ai parlé d'une manière calme et posée. Billy a dit qu'il entretiendrait la maison et préserverait les souvenirs de ton père. C'est pourquoi j'ai décidé de le lui laisser. Quoi? Que veux-tu dire? Dan m'a regardé, décontenancé. Billy et sa femme, Anne, m'ont été d'un grand soutien. C'est tout à fait naturel. J'ai souri chaleureusement au jeune couple qui avait l'air désolé. Merci, maman. Nous ne sommes pas ici pour entendre ça. Vous avez dit que vous reprendriez la maison vous-même, n'est-ce pas? Après avoir jeté un coup d'œil rapide à la belle-fille aînée, qui avait l'air sur le point d'écumer à la bouche, j'ai expliqué. J'ai pensé que je le confierais à quelqu'un qui respecterait ton père et mes souhaits. De plus, j'ai commencé à avoir des revenus locatifs. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Voyant mon fils aîné surpris, je l'ai laissé de côté et j'ai continué de manière neutre. Vous vous souvenez que l'année dernière, mon père, votre grand-père, est décédé? Billy a assisté aux funérailles, mais vous ne pouviez pas parce que vous étiez hors de la ville, vous vous souvenez? Cela, c'était. Votre grand-père était un propriétaire qui possédait plusieurs immeubles et appartements. Enfin, l'héritage a été réglé et j'ai commencé à percevoir des revenus locatifs. Les visages des aînés semblaient avoir été frappés par un éclair venu du ciel. Nous n'avons jamais rien entendu à ce sujet. Je n'en ai jamais parlé. Et, à propos de ces revenus locatifs, de combien parlons-nous? Eh bien, c'est environ 3 millions de dollars par an, donc c'est facile pour moi de donner une des maisons à mon adorable fils et à sa femme. Et puis, Dan et Rebecca, le couple aîné, se levèrent énergiquement. Attendez une minute. Si Billy et sa femme en ont, alors nous devrions. Pourquoi devrais-je partager mes actifs avec quelqu'un qui m'a traité de parasite? N'est-ce pas vous qui m'avez dit de rester à l'écart? Eh bien, c'est. Si vous allez me traiter de parasite, alors s'il vous plaît, ne me léchez pas. À mes mots tranchants, Dan et Rebecca ont commencé à bégayer en réponse. Je les ai regardés tous les deux et leur ai montré la porte. D'accord, la conversation est terminée, s'il vous plaît rentrez chez vous maintenant. Attendez. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Dan s'est approché de moi, troublé, et s'est soudainement accroché à mon bras. Je le regardais d'un air froid. Tu n'as pas le droit de m'appeler maman. S'il vous plaît, vous pouvez nous donner une partie de la maison et de l'argent aussi. Nous luttons. La belle-fille aînée supplia bruyamment. Je les ai regardés et j'ai parlé. Hein? Luttons? Que veux-tu dire? Dan commença alors à expliquer avec hésitation. Nous pensions que nous aurions l'héritage de papa et vivions un peu trop luxueusement. Eh bien, nous nous sommes en quelque sorte endettés. J'ai secoué avec force le bras de Dan. Je suis dégoûtée. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi stupide. C'est le lit que vous avez fait, vous devez donc vous y allonger. Maman. C'est trop cruel. J'ai eu le dernier mot sur le visage bouleversé du couple aîné. À partir de maintenant, je transférerai mes actifs à Billy tant que je serai encore en vie. Je ne donnerai pas un sou à toi, qui a coupé les ponts avec moi. S'il vous plaît, ne nous dérangez plus jamais. Billy a tenu tête au couple d'aînés effondrés. Si vous comprenez, rentrez rapidement chez vous. Ne t'approche plus jamais de maman ou de nous. Billy montra les deux dégonflés à la porte. Il me frottait le dos, qui respirait encore fortement. Après cela, le couple aîné a apparemment fini par faire faillite après s'être endetté pour rembourser leurs dettes existantes. De leur appartement délabré, on dit que vous pouviez entendre Dan et Rebecca se disputer nuit après nuit. Pour eux, qui ne pouvaient pas gérer le simple fait de chérir leur famille, un avenir décent n'est probablement pas dans les cartes. Quant à moi, depuis que j'ai transmis la maison à Billy, j'ai acheté et emménagé dans un appartement à proximité qui vient avec des services de soins.
Billy et sa femme viennent souvent nous rendre visite, et ils ont récemment eu un adorable bébé. Je veux continuer à construire une bonne relation avec la famille de Billy et chérir